Les couleurs concernent chacun d'entre nous. Tout le monde a des expériences, des témoignages à raconter, tout le monde a des curiosités pour les couleurs. Donc j'ai choisi de mettre l'accent pour ce cours au Louvre sur l'histoire des couleurs. Le bleu est intéressant en Europe parce que c'est aujourd'hui la couleur préférée de près de la moitié de la population, partout en Europe occidentale. Alors que dans l'Antiquité, chez les Grecs, chez les Romains, c'est une couleur mal aimée, discrète, barbare. Eh bien, c'est au Moyen Âge que se fait le renversement principal. Au Moyen Âge central, en quelques générations, le bleu discret et mal aimé devient une couleur à la mode, puis une couleur rivale du rouge, qui est la couleur préférée, et prend beaucoup d'importance. Des éléments qui, pour nous, sont évidemment bleus, ne l'ont pas toujours été. Je pense au ciel, par exemple, les ciels grecs et romains sont dorés, sont blancs, sont noirs, sont rouges, sont de toutes les couleurs dans les images et dans les textes, mais jamais ou très rarement bleus. Et on les voit devenir bleus aux environs de l'an 1000. On peut dire que le ciel devient bleu. L'histoire du vert au Moyen Âge, c'est un peu le contraire de celle du bleu, en ce sens que le bleu, c'est une couleur qui progresse qualitativement et quantitativement. Le vert, c'est un peu le contraire. Il y a des hauts et des bas. Une couleur discrète dans l'Antiquité gréco-romaine, mais pas absente, mais discrète dans la vie sociale. C'est la même chose pendant le Haut Moyen Âge. Puis à l'époque féodale, on a un goût certain pour le vert dans les milieux de la chevalerie, de la courtoisie. Chaque fois qu'on a des miniatures au XIIIe siècle qui nous montrent le badinage amoureux ou l'amour courtois, il y a toujours du vert. Mais il y a aussi des mauvais vers. C'est le vert du diable et de toutes ces créatures, des démons, des dragons, des animaux inquiétants. Ils ont à voir avec le vert et le verdâtre, à l'image de nos petits hommes verts que sont les martiens, par exemple, êtres étranges. À la fin du Moyen Âge, c'est le noir qui devient la couleur luxueuse en milieu royal et milieu princier. Ça va déborder sur l'époque moderne. Le noir du luxe dont nous avons gardé quelques traces avec le smoking, la petite robe noire, le caviar, les emballages de parfums précieux, etc., ça date de la fin du Moyen Âge.